Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la période du 13 au 16 mars pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de cette fin de semaine pour vous. Vous avez Gaïa qui nous parle de fécondité. Alors une fin de semaine fructueuse, qui fait grandir, qui est féconde, à plusieurs titres, et pour certains ça parlera différemment. On me parle quand même de projets qui peuvent voir le jour, qui peuvent grandir, qui peuvent prendre de l'épaisseur. Il y a quelque chose qui est en gestation dans la matière, dans la tête, dans l'esprit, les projets positifs, mais aussi en vous, quelque chose qui se transforme, comme l'arbre qui va pouvoir s'épanouir. Donc je pense aussi qu'il y a un retour pour certains fort à la nature, au travers de balades en forêt, au contact des animaux. Je vous sens très connecté possiblement. C'est vrai qu'il y a le printemps qui arrive aussi, donc si vous êtes féru de jardinage, il y a aussi cette énergie-là qui est présente. C'est le moment de prendre soin de son jardin. Alors c'est très intéressant qu'on me donne ce message-là, parce qu'en fait, on est aussi sur le plan énergétique sur un moment où les choses bougent. Ça bouge à l'intérieur de soi, ça bouge à l'extérieur, et donc ça impacte aussi les individus. Ça bouge collectivement et individuellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous raisonnez par rapport à ces messages. Donc, revenir à soi, revenir à son énergie, c'est aussi le message en particulier de Mars en Cancer, au carré de Chiron, qui est un carré de la pleine lune, et je vais en parler, mais de la période là, de la fin de semaine, qui est intéressant à regarder, parce qu'en fait, retourner à soi, préserver son énergie, c'est un cheminement de guérison, c'est sain pour soi, c'est vraiment le cheminement de guérison, sortir de la toxicité, même on me donne éradiquer la toxicité autour de soi. Pour certains, ça peut être aussi radical pour se préserver, parce que ça bouge fort et chacun va pouvoir régler ses défis individuels de son côté, mais vous n'avez pas à régler les problèmes des autres en fait, ou à, comment dire, à servir de paillasson émotionnel par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, bon, voilà, moi je sens qu'il y a un ancrage, vous préservez votre énergie, donc ces discussions-là de paillasson émotionnel, ça, vous sentez peut-être l'énergie, il y a le défi, mais en fait vous libérez. Donc ça c'est extrêmement positif, et puis la Terre vous apporte ce dont vous avez besoin pour prospérer aussi, ça c'est, vous le sentez, qu'il y a quelque chose qui vient comme une abondance en fait, qui est là malgré tout, malgré certains blocages. Alors, je vous disais, énergétiquement, on a une pleine lune là, cette semaine qui est très chargée. On est sur une éclipse lunaire totale. Ça bouge fort. Astrologiquement aussi, on a les nœuds lunaires qui entrent dans la danse de cette pleine lune. Donc, du côté du signe des Poissons, on a le Soleil conjoint à Saturne, Neptune aussi, et le nœud nord, pardon. Donc tout ça, ça fait un mélange très puissant où on est en train de conclure des choses. Cette pleine lune en Vierge, c'est une pleine lune de libération, de désencombrement, de clôture des dossiers en cours, de lâcher prise. C'est aussi le moment de prendre soin de soi, de prendre soin de son bien-être, et de lâcher son critique intérieur. Voilà, avec le nœud sud conjoint à la lune, c'est se libérer émotionnellement de tout ce qui peut freiner en fait, critique intérieure, autocritique, hyper exigence, auto-analyse, pas forcément, non. Pourquoi auto-analyse? Ouais, parce qu'en fait, il y a des moments pour pas faire, il y a des moments pour laisser faire. Arrêtez de s'auto-analyser, peut-être lâcher en ce moment. En tout cas, sur la fin de semaine, lâcher, profiter de la vie. Vénus en bélier, c'est le moment de profiter de la vie et de faire des choses pour soi. Voilà, il peut y avoir aussi la suranalyse aussi. Voilà, on me redonne un petit peu des choses plus fluides, mais c'est cette histoire d'auto-analyse. Il y a peut-être une pause aussi sur l'idée de devoir évoluer. Il n'y a rien qui est dû en fait. Faites à votre rythme, parce que ça bouge fort sur le plan énergétique, et c'est peut-être juste le moment de vous reposer, de ne rien faire pour certains. Donc si vous ressentez le besoin de vous reposer, faites-le.
J'en profite là parce que je vois, je l'ai fait pour les premiers tirages que j'ai déjà fait. J'ai un petit, j'ai eu un petit appel dans le chakra de la gorge, et je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles ou qui n'ont pas bougé aussi par rapport au fait que les vidéos de la semaine n'étaient pas publiées. Du contenu gratuit, je le reprécise. Par contre, pour certains, oui, exceptionnellement, il y a eu quelques... voilà, il y a eu... ouais, quelques réactions surprenantes, et en même temps, bon, voilà. Ne jugeons pas. Voilà, ne jugeons pas et regardons les choses pour soi, déjà. C'est déjà pas mal. Voilà. Parenthèse close, mais c'est important de le préciser. Certaines... il y a des libérations, il y a des purifications, et tout est dans l'ordre des choses, et c'est très bien ainsi. Et ça bouge fort. Ça bouge fort, je le vois personnellement, je le vois aussi autour des témoignages que vous m'envoyez, des questions que vous vous posez actuellement. Je le vois dans mon entourage aussi, familial, personnel. Je le vois aussi dans certaines attitudes qui sont déconnectées de la réalité. Voilà, déconnectées d'une certaine réalité. Donc, prenons soin de nous collectivement et individuellement, mais prenons soin de chacun. Chacun prend soin de soi. Ça, c'est important. Et après, ben, si on trouve un collectif où il y a cette réunion, cette... eh ben, c'est très bien, c'est magnifique, c'est un cadeau. Et je vous invite à être en gratitude, en fait. Voilà. Et à lâcher l'ego. Mais de toute façon, ça se fait naturellement, et tout est, ouais, tout est là. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Mais c'était important encore, vous voyez, sur chaque signe, ça va être nécessaire pour moi, je pense, de le préciser. Ouais, voilà, c'est dit. Alors, je vous disais, cette pleine lune, donc je vous en ai parlé, on va regarder ce que nous dit le tarot par rapport à cette pleine lune. Ah bah, vous avez le valet d'eau. Donc, ouais, on est sur un retour à soi, vous voyez, je vous parlais de ça. Retour à soi, retour à l'amour inconditionnel pour soi. C'est-à-dire que chaque individu est responsable de son propre bonheur. D'accord? Donc se plaindre que voilà, ça va pas parce que l'autre n'a pas fait ça, c'est pas ok. Et ça, vous allez sentir énergétiquement, parce qu'il y a des déconnexions, parce qu'il y aura aussi des réactions. Et je vous invite vraiment à considérer que chacun est responsable de son propre bonheur, de sa propre plénitude, et que c'est fondamental aussi de préserver les choses, de préserver son énergie. Le valet d'eau me renvoie quand même à l'énergie de Mars en Cancer, comme ça, avec cette nécessité de préserver son jardin, de ne pas se laisser polluer par des personnes qui sont frustrées de ci ou de là et qui vous tiennent responsable de leur malheur. Ça, c'est pas ok. Et de la même manière, donc ça c'est ce qui vient de l'extérieur, mais c'est aussi ce qui vient de vous, comment vous pouvez parfois sentir que l'autre est responsable de vos malheurs. C'est à double sens. Il y a vraiment cette idée que vous êtes responsable de cette connexion à votre énergie du cœur, et je pense que ça bouge tellement, il y a tellement un retour à sa vérité intérieure, qu'on trouve une forme de paix et de tranquillité. Il y a beaucoup potentiellement de libération karmique, mais aussi Pluton est au carré de la lune noire en balance, toute fin balance, c'est un drôle de carré, parce qu'en fait, sur le plan astrologique pur, c'est pas vraiment un carré, mais sur le plan des angles, c'en est un. Normalement, un carré, c'est dans deux signes distincts, c'est des signes incompatibles. Par exemple, R-O. Mais là, on est sur deux signes d'air. On a Pluton en Verseau et on a la lune noire en balance. Et néanmoins, comme on est sur un Pluton tout début de Verseau et une lune noire toute fin de balance, ben on est sur un carré quand même. Et il y a cette ambiguïté justement, et que le message de ce carré pour moi, c'est que les transformations ne sont possibles que si on ose libérer les masques et qu'on regarde les choses en face par rapport aux masques, par rapport au trauma relationnel. Mais encore une fois,
C'est ok de pas avoir envie d'évoluer là, maintenant, c'est pas, il n'y a pas de course à l'évolution. Si vous sentez que vous avez peut-être plus besoin de vous reposer, de vous ressourcer, c'est que c'est ce que vous devez faire. D'accord? Lâchez prise sur le résultat. Et ce que je sens avec cette pleine lune et le valet d'eau, c'est qu'en fait, il y a ce retour à soi qui est fondamental, à sa vérité intérieure, à la vérité de son cœur, et à cette idée que vous êtes votre propre source de bonheur. Et ça vaut à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau familial, au niveau même relationnel, sentimental, professionnel. C'est aussi arrêter de chercher l'approbation extérieure. Je prendrai un message après, pour un message d'Ad Infinitum, pour regarder un petit peu ce qu'on a à savoir de plus. Je sens qu'il peut y avoir des messages qui vont vous éclairer, mais je vais commencer par, je vais continuer en regardant le quotidien. Alors, donc on va regarder jeudi 13 d'abord. Ah bah, on est sur un retour à sa base. Là, jeudi, veille de pleine lune, retour à soi. Alors, à divers titres, pour moi, le 2 de coupe, il renvoie aussi à Saturne en Poisson. C'est cette idée de faire grandir son temple intérieur. Donc, il y a vraiment un retour à ses fondamentaux, sa maison, sa base. Encore Mars, Mars en Cancer. Il y a peut-être des choses à libérer familialement, dans le couple aussi, et vous allez le ressentir de façon très présente. Pour certains, de manière plus concrète, il peut y avoir des questions sentimentales qui viennent, une rencontre, une installation, des projets à deux, c'est très positif. De toute façon, vous construisez quelque chose. Pour certains, ce duo, c'est vous-même en fait, c'est votre polarité masculine et votre polarité féminine qui se retrouvent. On se retrouve chez soi. Qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Ça peut être ça aussi. Et c'est d'autant plus important qu'on a une lune en Vierge au carré de Jupiter. Jupiter qui a envie de voir du monde, mais en fait, on a aussi quelque chose à régler, à désencombrer peut-être dans sa vie avec cette lune en Vierge, à sécuriser peut-être pour pouvoir revenir aux fondamentaux. Et je vous parlais avec Gaïa d'ancrage, de sérénité, de tranquillité. Il y a peut-être cette quête en fait de trouver un endroit où d'être à sa juste place, de sentir qu'on est à sa juste place. Là, ici et maintenant. Allez, sur la pleine lune en Vierge, vendredi 14. Ouais. Alors, le roi de denier, ça peut être vous, ça. C'est l'énergie du taureau. C'est l'idée de construire des choses, de faire grandir, de faire fructifier. Mais voyez, on a les freins. Et je ne sais pas si je vous en ai parlé en première partie de vidéo, mais j'en ai parlé, je pense, pour le signe des poissons et le signe du bélier. De toute façon, les messages, ils sont là. Il y a peut-être des contraintes matérielles, des blocages, des freins, des retards, mais c'est ok. Donc, la fécondité, c'est pas tout qui part super vite, super haut, super fort. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. L'arbre, avant de devenir un baobab majestueux, un chêne majestueux, c'est d'abord une tige, et puis après, il y a des branches qui partent et tout. Bref, les racines, c'est pareil. Les projets, l'évolution, c'est pareil, ça se fait petit à petit. Mais ça grandit. Donc, cette pleine lune, elle conclut un cycle zodiacal fondamentale, et elle vous dit bien, et vous allez le ressentir, que oui, il y a des choses qui sont bloquées, mais il y a aussi des choses qui se construisent, et que c'est pas noir ou blanc, c'est souvent des nuances de gris, clair, foncé, c'est... voilà. Et je sens aussi, en fait, qu'il y a une résilience par rapport au facteur temps. Dans la notion d'éternité de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a les contraintes matérielles, et puis il y a l'éternel, en fait. Il y a l'invisible, il y a quelque chose d'autre, et on jongle entre les deux. Voilà. Donc il y a aussi cette idée d'amour inconditionnel, masculin, féminin, mais aussi la matière et le sacré. Il y a aussi cette idée de jongler et de construire là-dessus, et de composer dans toute la complexité en fait de ce cheminement délicat, de cette danse délicate entre les deux domaines en fait, entre les deux secteurs, et c'est vrai qu'on annonce quand même aussi ce dialogue entre le signe des poissons et le signe du bélier dont j'ai parlé dans les tirages du mois de mars en particulier, avec, on a l'équinoxe de printemps en fait la semaine prochaine, donc le soleil là qu'on a en poisson, il est dans ses derniers degrés, et il va venir, en bélier, donc on va passer du côté sacré, invisible, impalpable, les conclusions, les épreuves aussi, pourquoi on a vécu ça. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre pour avancer ou pas? Et puis, hop, une impulsion, le signe du bélier, on se lance, on agit dans la matière.
Et puis avec des rétrogradations, on a Mercure qui rétrograde en Bélier, on a déjà Vénus aussi qui rétrograde en Bélier, qui vont s'apprêter à rentrer en Poisson, hein, j'en ai parlé, je vous ai dit, hein, sur les vidéos de Mars, qui vont revenir en Poisson, puis qui vont revenir encore en Bélier. Donc il y a un dialogue aussi, voilà, entre l'action concrète et tout ce qui est connexion avec le spirituel. Donc là, je sens que vous sentez bien, je sens que vous sentez que tout a une raison, en fait, que ce qui se joue, ça dépasse en fait ce qui est là et ce qui a l'air d'être là. Alors ça peut être sur le vendredi, mais c'est au-delà, hein. Je pense que vous le sentez déjà peut-être, et vous allez le ressentir encore sur les jours après. Sur le week-end, le 15, magnifique. Le 3 de bâton et les œufs, il y a effectivement quelque chose qui grandit, et puis là on retrouve une énergie jupitérienne d'expansion, de croissance, donc de toute façon, même s'il y a des retards, vous savez que tout n'est pas à jeter, que tout n'est pas complètement bloqué, il y a toujours quelque chose, et vous savez que quand vous êtes bloqué dans la matière, c'est peut-être qu'il est temps de retourner à soi, de revenir à des fondamentaux, d'accepter quelque part ce qui est, et de ne pas lutter contre ce qui n'est pas, mais de se concentrer sur soi. Et c'est aussi le message de ce valet d'eau. Hein. Sur le dimanche, l'empereur, waouh, l'empereur et l'abeille. Donc sur le dimanche 16, ce qui est présent en fait, c'est la reprise de votre propre pouvoir, avec un passage quand même à l'action très marqué, une volonté, une affirmation de soi, possiblement sur des projets, sur du travail. Et possiblement en équipe. Alors duo, oui, possiblement, mais peut-être plus aussi. Quelque chose aussi que vous donnez au collectif. J'ai peut-être des travailleurs de lumière ici, hein, quelqu'un qui travaille avec les énergies, qui a besoin d'apporter quelque chose au collectif, qui sert. Mais vous voyez, qui sert sans se sacrifier. L'empereur, il est affirmé, et c'est vraiment la discussion. À quel moment à quel moment je me sacrifie pour... Pourquoi? C'est quoi le sens? Donc servir sans se sacrifier, c'était déjà, j'en ai parlé sur des vidéos passées, c'est déjà la discussion des nœuds lunaires sur l'axe Vierge-Poisson. Allez, on va terminer. Ouais. Avec le message d'Ad Infinitum, donc un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle, et on a le chakra du plexus solaire. Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Oui, et donc je vous disais, hein, c'est intéressant comment mes guides ils résonnent avec ce que je vous ai déjà dit. C'est-à-dire que c'est envers moi-même, c'est un dialogue de vous avec vous-même. C'est pas les autres. L'estime de soi, elle vient de vous. C'est pas la validation extérieure qui, bien sûr que ça fait toujours plaisir et ça montre qu'on est dans le bon chemin. Mais parfois on rencontre en plus des énergies qui n'ont pas envie, qui n'ont pas votre bien supérieur en tête. Donc voilà. Donc fondamentalement, votre estime de vous-même, j'ai envie d'éternuer. Alors certes, je suis enrhumée, mais je pense que vous avez quelque chose à évacuer aussi. Vous voyez, il n'y a pas de... Là, je sens qu'il n'y a pas de hasard, et j'ai un message à vous transmettre. Et peut-être quelque chose à évacuer, à sortir de votre vie, une peur, ou une personne aussi, possiblement toxique, qui ne croit pas en vous, qui se sert de vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc le message, c'est mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Voilà, donc compassion, on retourne sur cette énergie d'amour universel, d'amour inconditionnel. Compassion, c'est-à-dire que vous le savez, vous faites du mieux. Chacun fait du mieux qu'il peut au travers des épreuves qu'il traverse, au travers des épreuves qu'il a traversées. Et vous savez aussi que les personnes blessées sont des personnes qui blessent. Ça ne veut pas dire que votre rôle c'est de les guérir. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les accepter dans votre environnement énergétique, physique. Mais voilà, donc de façon globale, ok, il y a l'extérieur, compassion, d'accord, mais c'est d'abord, ici, là, ce qu'on vous demande de travailler, c'est l'estime de vous-même, de vous aimer inconditionnellement, au travers, voilà, de cet amour inconditionnel, de la compassion, c'est vraiment, encore une fois, d'accepter, je vous ai dit, part de lumière, part d'ombre, c'est-à-dire que oui, c'est ça aussi, être dans la compassion, c'est dire, oui, je reconnais mes facettes sombres, et je m'aime malgré tout, en fait, malgré mes imperfections. Et là, je sens beaucoup d'émotions, en fait, qui émergent. Donc, voilà, vous pouvez m'envoyer un message ou voilà, un mail si vous préférez garder la conversation privée, ou le dire dans les commentaires. Ce besoin d'être compris, mais c'est d'abord de vous accepter, de vous comprendre et de reconnaître que vous êtes légitime.
que vous êtes aimable en vous aimant vous-même et en vous disant je suis fier de moi, en vous regardant dans le miroir et en vous disant je suis fier, je suis valable, voilà, je m'aime. Et ça c'est le travail sur cette estime de soi et puis ce rayonnement en fait qui va venir. Alors mes guides m'invitent à vous dire voilà, de vous souhaiter beaucoup de force, hein, de vous donner beaucoup de force aussi pour ces énergies qui sont là, qui peuvent tirer un petit peu sur l'organisme. Donc voilà. Prenez du temps pour vous régénérer, pour vous déconnecter de tout ce qui est source de pollution mentale, énergétique, encore une fois. Et reconnaissez que vous êtes entouré, et j'invite aussi le collectif du signe du Taureau, en l'occurrence, mais aussi si vous regardez pour d'autres raisons, de tout le monde en fait, hein, toute la chaîne, de nous soutenir mutuellement pour passer ces énergies aussi qui sont fortes, hein, qui remuent certaines fois. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.